la parole de Dieu. Amen. Il est très difficile de pouvoir marcher si il n'y a pas la parole de Dieu. Le roi David disait comme cela, ta parole est une lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier, c'est-à-dire sur mon chemin. Donc marcher, c'est impossible sans la parole. C'est vrai. Mais avec la parole, nous marchons. Et en marchant, nos forces, elles ne diminuent pas. Elles augmentent. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alors ce matin, c'est vrai que j'ai une pensée qui est une pensée très grande, parce qu'elle touche un thème qui nous dépasse. Mais nous allons essayer, avec l'aide du Saint-Esprit surtout, de pouvoir nous y approcher. Et pour cela, nous allons prier le Seigneur. Amen. Je prie réellement dans mon cœur, avant de faire ma prière, bien sûr, avec mes lèvres, mais intérieurement, je prie pour qu'il y ait une touche de Dieu, une lumière de Dieu. La connaissance intellectuelle, elle n'équipe pas forcément. Peut-être, elle est là pour nous placer dans les chemins, mais ce n'est pas tout le temps qu'elle saisit notre cœur. Mais la révélation de la parole, elle saisit nos cœurs. Amen. Et nous allons prier ensemble pour que justement le Seigneur nous accorde, eh bien, révélation. Seigneur, c'est ensemble Oui. que nous voulons venir devant toi, afin que ce matin, il n'y ait pas de récit banal de ta parole, mais qu'il y ait pour chacun de nous, Seigneur, une touche de Dieu. Amen. Révélation de Dieu. Tu connais pour chacun de nous, Seigneur, notre parcours. Tu connais notre chemin. Tu sais par là où nous passons. Et nous voulons te demander grâce pour que, Seigneur, tu puisses t'approcher de nous. Amen. Par ta parole, nous éclairer et que nous puissions marcher dans tes voies. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre le livre des Éphésiens au chapitre 3 et au verset 13. L'apôtre Paul nous dit comme cela: aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Voilà le désir de cet homme, qu'il y ait, eh bien, une puissance du Seigneur qui se dégage jusqu'à l'homme intérieur pour le fortifier pleinement. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre, alors écoutez bien, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je répète le verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Jésus. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ
dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il y a une invitation ici de l'apôtre pour que nous soyons, chacun de nous, avisés, si vous voulez, d'une connaissance qui dépasse toutes les connaissances. C'est la connaissance de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que cette connaissance de l'amour de Dieu nous amènera forcément à être puissamment fortifiés, et par cette expérience, il nous dit même que nous pouvons même atteindre une plénitude en Dieu, en sorte que la plénitude en Dieu est une force particulière dans notre être, dépend d'une révélation de l'amour de Dieu. Nous savons tous que Dieu nous aime. Mais de quelle façon nous le savons? Si réellement il y aurait une connaissance exacte de l'amour de Dieu, il en suivrait une expérience pleine. Une expérience pleine. J'aimerais, avant tout, de commencer à lire notre texte, que s'il y a un des attributs de la personne de Dieu qui est venu nous trouver, c'est l'amour de Dieu. Si Dieu serait venu nous chercher uniquement dans sa sainteté, c'est l'enfer absolu. Si le Seigneur serait nous trouver dans sa justice, c'est l'enfer absolu, c'est la condamnation absolue. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En dehors de l'amour de Dieu, qui est un de ses attributs, il n'y aurait pas d'espoir pour nous. Il n'y aurait pas d'espoir pour l'humanité. Si aujourd'hui, il existe une solution pour tous les hommes, c'est parce que Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés. L'apôtre Jean dira même à un moment donné, nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour, il dit, en rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils bien-aimé mourir sur la croix du Calvaire, afin que nous puissions posséder, eh bien, cette vie de victoire. Amen. Mais il dit, avant la croix, avant que le Christ meure sur la croix, avant que le Fils soit donné, il y avait comme du brouillard, même chez les Israélites, c'est-à-dire le peuple juif. On avait une connaissance assez, je vais dire, assez près en ce qui concerne le jugement de Dieu, en ce qui concerne la justice de Dieu, en ce qui concerne la sainteté de Dieu, en ce qui concerne les exigences de Dieu. Mais quant à l'amour de Dieu, il semblait qu'il y avait comme une espèce de brouillard. Et l'apôtre Jean va dire, mais nous avons connu, nous avons découvert l'amour de Dieu, et nous l'avons découvert en ce que Dieu a donné son Fils pour nous. C'est-à-dire, il l'a donné pour des gens qui ne le méritaient pas. Il l'a donné pour des gens qui non seulement ne le méritaient pas, mais qui, en plus de ça, s'étaient rendus délibérément ennemis de lui. Des pécheurs que nous étions, des gens révoltés contre la parole de Dieu, des gens qui n'étaient pas prêts à suivre les choses de Dieu, qui repoussaient les choses de Dieu. Naturellement, l'homme n'aime pas Dieu. L'amour de Dieu s'est fait connaître dans le sens que Dieu nous a aimés, écoutez bien, d'un amour inconditionnel. Il n'y a pas eu de condition. Car si Dieu
nous aurait aimés à cause de certaines conditions, alors il n'aurait pas pu exister une seule condition par laquelle on aurait pu bénéficier un bien venant de sa part. Mais Dieu nous a aimés alors que nous étions pécheurs. Dieu nous a aimés alors que nous étions des impies, c'est-à-dire des gens qui ne voulaient pas de Dieu, des gens qui étaient révoltés. Dieu n'a pas attendu qu'on l'aime. L'apôtre Jean va dire même, si nous l'aimons, c'est-à-dire que c'est le résultat, il va parler du résultat, pourquoi nous aimons Dieu. Aujourd'hui, nous, peuple de Dieu, et il va dire, si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Je vais vous dire quelque chose qui risque de vous étonner. Dieu nous aime de toute éternité. Savez-vous qu'il y a eu un jeune homme dans la parole de Dieu qui s'appelle Jérémie et qui a été averti d'un programme particulier concernant un service pour Dieu. La Bible nous dit que Dieu va l'envoyer au milieu de son peuple comme prophète. C'est-à-dire, un prophète, c'est surtout un homme qui souffrira beaucoup au milieu du peuple de Dieu. Pourquoi? Il ne sera pas écouté, il sera méprisé, il sera mis de côté. Et bien même, ils seront souvent de fois frappés, emprisonnés, maltraités. Et la Bible nous dit que ce jeune homme va dire quelque chose, il va dire non, Éternel, je suis qu'un enfant. Et le Seigneur va lui dire, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, c'est-à-dire avant même que tu commences à te former dans le ventre de ta mère. Donc il n'est même pas sorti, je te connaissais déjà. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Dieu est en train de lui dire à ce jeune homme que ce jeune homme n'existe pas et qu'il le connaît déjà. Comment peut-on connaître quelqu'un qui n'existe pas? Dieu connaît Jérémie avant qu'il soit formé. J'aimerais te dire aussi à toi, il te connaît et il me connaît avant même que je naisse, avant même que je sois formé dans le sein de ma mère. Il me connaît déjà. Et vous allez me poser la question, mais alors, depuis combien de temps Dieu me connaît? Depuis combien de temps Dieu te connaît? Je vais te dire une chose. Dieu te connaît de tout temps. Comment? De tout temps. Peux-tu me dire que Dieu me connaît il y a des milliards d'années? Oui, Dieu te connaît il y a des milliards d'années. Mais ce n'est pas possible. Je n'ai que 20 ans. Mais ce n'est pas possible, je n'ai que 50 ans. Oui, il y a des milliards d'années, Dieu te connaissait. Il y a des milliards et des milliards et des milliards et des millions d'années. Est-ce que là encore il me connaît? Oui, Dieu te connaît. Est-ce que avant, pourtant, les anges, c'est la première création. Les anges, ce sont la première création. Est-ce que Dieu me connaît avant les anges? Oui, Dieu te connaît avant les anges. C'est-à-dire qu'avant que les anges plutôt soient créés, il te connaît déjà. Avant que la terre soit créée, il te connaît déjà. Alors vous allez me demander, mais quand est-ce qu'il m'a découvert? Jamais. Dieu ne t'a jamais découvert. Il te connaît de toute éternité. Ouais. Aussi loin qu'est l'éternité, tu es dans sa pensée. Alors il te connaît. Il te connaît. Il n'a jamais découvert ta personne. Il la connaît depuis toute éternité. Nous, on découvre les choses. Je découvre le culte que je suis en train de faire avec vous. Mais Dieu ne découvre absolument rien. Vous savez pourquoi il ne découvre rien? Parce qu'il est Dieu. Et la Bible dit qu'il est omniscient. Ça veut dire que sa science, son savoir n'a pas de limite. Car si Dieu découvrait une seule chose,
alors il apprendrait. Et s'il apprend, alors il n'est pas illimité. Et s'il n'est pas illimité, il n'est pas Dieu. Mais Dieu est illimité. Amen. Dieu est illimité. Amen. Et il nous connaît depuis toute éternité. Cette parole a suffi pour ce jeune homme pour devenir dans l'expérience ce qu'il est devenu, un prophète particulier. Certainement que dans la pensée de ce jeune homme, il s'est dit, puisqu'il me connaît de tout temps et qu'il me connaît même avant que j'existe, alors il va connaître tout le programme de ma vie. Bien sûr, il connaît tout le programme de ta vie. La Bible nous dit que même la pensée n'est pas venue qu'il la voit déjà. La parole n'est pas sur ta bouche qu'il la sait déjà. Il sait quand tu t'assis, et il sait quand tu te lèves, il sait quand tu marches, et il sait quand tu es arrêté. Il sait absolument tout de toi, et même les cheveux de ta tête, ils sont comptés. Cet homme a été saisi, et il a accepté le plan de Dieu. Alors écoute bien, la croix, qui est le plan de Dieu, la croix, qui est le seul moyen par lequel les hommes seront sauvés. Eh bien, la croix existe dans le plan de Dieu de toute éternité. Amen. Il n'y a pas eu un temps dans l'éternité où le programme de la croix n'existe pas. Il existe de toute éternité. La Bible nous dit que avant la fondation du monde, déjà, Dieu nous avait prédestinés au salut, et ce salut, il s'obtiendrait par la croix. Ça veut dire que depuis toute éternité, Dieu nous aime. Amen. Depuis toute éternité, Dieu savait que l'homme allait tomber dans le péché. Ou certains peut-être se disent, mais le jour où Adam a péché, Dieu s'est dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait en créant l'homme? Je me suis trompé, il est tombé. Dieu n'a jamais voulu que l'homme tombe. Et Dieu n'a rien fait pour que l'homme tombe. Mais Dieu savait que l'homme allait tomber. Et parce que Dieu savait que l'homme avait tombé, Dieu voulait donner la plus grande de ses preuves d'amour en donnant son Fils unique pour des gens qui ne l'aimaient pas. C'est vrai. Nous avons besoin, et ce matin ça va être trop court, je donnerai simplement quelques mots. Nous avons besoin d'être saisis de nouveau, saisis par cette vérité. C'est que Dieu nous aime, et que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Le fait que Dieu nous aime ne veut pas dire que Dieu soit d'accord avec nous dans tout. Je ne suis pas toujours d'accord avec mes enfants dans tout ce qu'ils font. Mais même quand je ne suis pas d'accord, je les aime toujours de la même façon. Il est possible que certaines personnes ce matin se sentent dans une situation très mauvaise et qu'ils disent j'ai un sentiment de malaise, il y a comme une angoisse, il y a comme une défaite, il y a comme un sentiment peut-être même de désobéissance à Dieu. Et certaines personnes se sentent enchaînées, peut-être par des pensées, d'accusations, et ils se disent, j'ai fait mal à Dieu. Dieu va cesser quelque part de m'aimer comme il m'aimait il y a quelque temps en arrière. Si Dieu cesse de t'aimer moins qu'avant, ça veut dire qu'il a perdu quelque part eh bien, quelque chose de son amour. C'est-à-dire que Dieu, alors, diminue dans son amour. Or, la Bible nous dit que Dieu est amour. Amen. Si on dit, qu'est-ce que c'est l'amour? Eh bien, on va dire, l'amour, c'est Dieu. Et si on dit, qu'est-ce que Dieu? On va dire, Dieu est amour. C'est-à-dire que l'amour est l'essence même de la personne de Dieu. Ce qui veut dire que, d'après la parole de Dieu, il n'y a en lui aucune ombre de variation. Je vous explique. C'est-à-dire que Dieu ne varie pas. Dieu n'est pas variable. Dieu n'est pas un jour là et un jour là. Dieu ne t'aime pas un jour comme ça et un jour il t'aime comme ça. Sinon, autrement, dans sa personne, il diminue et il augmente.
Or, Dieu ne diminue pas et n'augmente jamais. Dieu ne vieillit jamais. Et Dieu ne modernise non plus jamais. Il est écrit dans la parole de Dieu, je suis l'Éternel et je ne change pas. Dieu nous aime parce qu'il est Dieu. Amen. Je le répète. Dieu nous aime parce qu'il est Dieu. L'apôtre Paul nous dit, pour qu'un chrétien puisse être rempli de la plénitude de Dieu, pour qu'un chrétien puisse être débarrassé de toutes ces œuvres, de toutes ces influences de puissance de ténèbres qui sont là, qui sont là pour nous induire dans un chemin de mérite, en disant, si tu ne fais pas ça pour Dieu, il t'aimera moins. À cause de ça, il ne peut plus t'aimer davantage. À cause de cela, même tu es maintenant dans une voie de désespoir, car tu as affligé le cœur de Dieu, au point même que Dieu a cessé de t'aimer de la même façon. Faux. Dieu nous aime toujours de la même façon. Il y a un texte qui un jour m'a touché particulièrement. J'espère bien me faire comprendre. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime que tout est résolu. Attention. Mais si Dieu nous aime, il y a toujours espoir. Amen. Amen. Vous savez que l'amour espère tout. L'amour espère tout. Il y a toujours de l'espoir en Dieu parce que Dieu est amour. Mais oui, Dieu, tant de fois, n'est pas d'accord avec nous. Et c'est dangereux aussi quand Dieu n'est pas d'accord avec nous. Parce que si nous prenons un chemin qui nous éloigne de lui, c'est inévitable, c'est la mort spirituelle, si on ne revient pas. Mais même si on ne revient pas, écoutez, Dieu continuera à t'aimer, mais malheureusement, il aimera des personnes qui se perdent, qui se sont perdues. Mais Dieu les aimera toujours de la même façon. J'ose dire ce matin, malgré que des âmes partent en enfer, Dieu continuera à les aimer toute l'éternité. Parce que Dieu est amour. Il y a eu des personnes même qui ont vu des âmes tomber en enfer. Et puis c'est un ancien moi, c'est pour ça que je le prends son témoignage. Certaines personnes le connaissent sur le terrain. Ils voyaient des âmes en vision qui tombaient en enfer. Et ils voyaient Jésus qui pleurait. Parce que Jésus aime et aimera jusqu'en l'éternité, mais il ne pourra plus rien faire pour eux, des âmes qui sont parties en enfer. Un texte qui m'a touché particulièrement, c'est au moment, écoutez bien, au moment où Judas ira livrer Jésus. Judas a levé le talon contre Jésus. Judas a été traître avec Jésus. Judas a manigancé contre Jésus. Judas était même un voleur. Puis à un moment donné, Jésus a dit même, l'un de vous est un démon. C'est écrit comme ça. Et avant que Judas le trahisse, il est écrit, Satan rentre en lui. Quand Judas vient avec toute la cohorte et qu'il vient se présenter à Jésus, le livrant, par quoi? Par quoi il le livre? Par un baiser. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Mon ami, c'est avec un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Même là, il ne l'a pas traité d'ennemi. Dans la bouche de Jésus, ça pèse beaucoup. Ça veut dire que Jésus, malgré tout,
continuer à aimer Judas malgré ce qu'il avait fait. Ce que Judas avait fait, bien sûr que c'était une horreur. Mais lui, Judas, continuait d'être aimé par le Fils de Dieu. Lorsque les gens l'ont frappé, lorsque les gens se sont moqués de lui et que là son visage a gonflé tellement on lui a frappé à coups de poing, alors qu'on lui a arraché la barbe, il n'a jamais désiré le mal pour tous ceux qui étaient en train de le frapper de la sorte, mais il criait, disant: Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a pas eu un regard de menace. Il y a eu toujours ce regard plein, authentique et véritable d'amour. Amen. Et si ce matin je dis ces quelques paroles, c'est pour que chacun de nous puissions nous approcher et venir, eh bien, se mettre à l'ombre de cet amour. Nous avons tous besoin de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de grands guerriers ni de grandes guerrières ici. Il y a seulement des êtres humains qui ont besoin et qui ont un besoin infini de la connaissance de cet amour. Vous savez, il y a des personnes qui ne connaissent que le sentiment de l'amour de Dieu, mais qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Je m'explique. Certaines personnes connaissent l'amour de Dieu uniquement pendant des visitations. C'est-à-dire, dans un culte ou dans une réunion, ils sentent un bienfait et ils n'ont que cette connaissance de l'amour de Dieu. Mais vous savez très bien que nous ne sentons pas toujours l'amour de Dieu. Et bien au contraire, des fois nous sentons même des agressions ténébreuses. L'apôtre Pierre va dire même qu'il y a comme une guerre qui s'attache à notre âme. Il y a un lion qui rôde et qui tourne autour de nous. La Bible nous dit qu'il y a des puissances de ténèbres qui sont autour de nos vies. Et bien des fois, ce n'est pas l'amour de Dieu que nous ressentons, mais c'est plutôt des agressions diaboliques. Et c'est quelque chose de très particulier que de ne connaître que le sentiment de l'amour de Dieu. Certaines personnes, lorsqu'ils sont visités par l'amour de Dieu, ils disent: ah, j'ai senti l'amour de Dieu, combien il m'aime. Mais quand un temps est passé et qu'ils ne sentent pas cet amour, ils oublient même que Dieu les aime. C'est des gens qui ne connaissent que le sentiment, mais qui n'ont pas une connaissance directe de la personne, qui n'ont pas une connaissance véritable de l'amour. Parce que l'appel de l'apôtre Paul est celle-ci: venir à la connaissance. C'est-à-dire, venir à la connaissance, c'est que je ressente ou que je ne ressente pas. Que mon parcours soit facile ou qu'il soit difficile. Je sais, je le sais, je le sais, il m'aime. L'apôtre Paul a dit par rapport à cela: mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'angoisse? Il s'est trouvé dans des milieux tellement difficiles à cause de tous les combats qu'il avait, l'apôtre Paul. Et il disait: est-ce que parce que l'angoisse est là, cette angoisse va me séparer de la révélation que j'ai eue de son amour? Il dit dans l'angoisse: je suis saisi par son amour, je connais son amour. Serait-ce la tribulation? Serait-ce les persécutions? Cet homme a été lapidé 3 fois. Lapidé 3 fois avec des grosses pierres. Des grosses pierres qu'on lui jetait sur le corps, qu'on lui jetait sur la tête. On l'écrasait avec des pierres pendant 3 fois. Une fois, il est tombé mort par terre. Et il disait: est-ce que parce que je passe par cette persécution, est-ce que cette persécution pourra me séparer de la connaissance que j'ai de son amour? Et il dira: non, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Dieu, même cette épreuve, ne peut pas me séparer de cette réalité. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il m'aime dans l'amour inconditionnel, je sais qu'il est là pour me protéger, je sais que je n'ai rien à craindre parce qu'il m'aime. Dieu m'aime. Job a dit, alors qu'il a perdu 10 enfants, alors qu'il a perdu toute sa richesse et qu'il a perdu tous ses serviteurs, l'Éternel a donné. L'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit loué. Une connaissance et une idée. Je le sais, que mon Rédempteur est vivant. Celui qui m'a racheté, c'est ça le Rédempteur. Celui qui m'a racheté à prix d'argent. Déjà, il y avait la notion dans ces hommes-là d'un Christ qui devait mourir un jour sur la croix du Calvaire. Je ne voudrais pas être compliqué, mais il y avait une connaissance. Amen. L'amour de Dieu est quelque chose de tellement grand et des hommes l'ont expérimenté. Et les hommes qui l'ont expérimenté, comme un jour cet homme, Moïse, a pu dire, Seigneur, n'extermine pas ce peuple. Car si c'est pour exterminer ce peuple, disait-il Moïse, je préfère que tu enlèves mon nom du livre de vie. Ça voulait dire, envoie-moi en enfer. Regardez l'amour extrême qu'avait cet homme pour un peuple désobéissant. Et il disait, vaut mieux pour moi que tu enlèves mon nom du livre de vie, que je parte toute l'éternité dans cet endroit de tourment. Mais eux, laisse-les. L'apôtre Paul a dit, je voudrais être moi-même anathème pour tous mes frères. L'apôtre Paul avait toute la connaissance de ce que c'est passer l'éternité en enfer pour l'éternité, tourmenté au siècle des siècles. Et il disait, mais à cause de l'amour que j'ai pour mon peuple, pour les Juifs, il y avait une mesure de l'amour de Dieu tellement fort qu'il disait, je préfère partir toute l'éternité en enfer pour eux. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur le Christ. C'est lui qui, sur la croix du Calvaire, s'est écrié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est lui qui, dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémane, était là et il disait lui-même, mon âme, il disait à ses apôtres, est triste jusqu'à la mort. Restez et priez avec moi. Satan, avec tous ses démons, était au rendez-vous pour combattre contre le Christ. Cette grande angoisse, ces angoisses qui montaient, ces choses qui montaient là dans son cœur, étaient tellement fortes qu'à un moment donné, la Bible nous dit que même sa sueur